Le droit de propriété est une conquête d'autonomie pour choisir soi-même à qui et comment on souhaite vendre ou non d'ailleurs les productions qui émanent de notre travail et en l'occurrence les data. Ce droit de propriété ne s'oppose pas au droit de la personne, au droit personnaliste qui est mis en place par exemple, le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données en Europe. Au contraire, il est complémentaire. Et on voit ça dans notre Déclaration des droits de l'homme, fondée là-dessus. Il y a des droits inaliénables d'un côté, et puis ensuite la possibilité de contractualiser un certain nombre d'autres biens. C'est exactement ce que nous proposons. Il y aurait toujours des droits de la personne, et il y aurait à côté la possibilité d'un vrai marché. Ça ne s'oppose pas aux droits de la personne, ça le complète. Qui dit droit de propriété dit aussi possibilité d'expropriation. Si le législateur considère que certaines données sont d'utilité générale, eh bien, il pourra alors nous en exproprier pour les traiter de manière anonymisée à des fins d'utilité publique. Mais vous voyez que la charge de la preuve est renversée car le législateur devra se justifier vis-à-vis du dommage causé, c'est-à-dire de la restriction qui sera de facto faite de l'usage de mes données. Certains disent oui mais la data est l'émanation de soi. Or le soi est indisponible et donc la data ne peut être soumise au droit de propriété. On a déjà vu que c'était un déni économique puisque la donnée personnelle représente aujourd'hui 8% du PIB européen. Donc elle est évidemment marchandisée à grande échelle. Au-delà de ça, on peut plaider pour le fait que, comme le disait John Locke, nous sommes propriétaires de nous-mêmes et que c'est cette propriété de soi qui en effet se reflète dans la donnée qui émane de nous et qui, parce que nous nous appartenons nous-mêmes, doit nous appartenir.